conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Diane Audrey Rema Ndia et commentées par le père Walter Ouamédé SMA. Première lecture. Lecture du second livre des rois, au chapitre 24, du verset 8 au verset 17. Jéconias devint roi de Jérusalem à l'âge de 18 ans. Il ne régna que 3 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme l'avait fait son père. En ce temps-là, l'armée de Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta contre Jérusalem et l'encercla. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville pendant que son armée l'assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses nobles et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors du temple et les trésors du palais, après avoir brisé tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les dignitaires et tous les officiers de l'armée, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut emmené à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats
au nombre de 7000, les artisans et les forgerons au nombre de 1000. Tous ceux qui pouvaient combattre furent emmenés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit régner à la place de Jéconias son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Veuillez chanter après moi le répond du psaume 78. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Oui, il est notre Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 7, du verset 21 au verset 29. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur déclarait: Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison.
la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement était complet. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, God's holy name. Dieu est tendresse. Bless the Lord, O my soul. Chers bien-aimés dans le Seigneur, notre première lecture d'aujourd'hui nous parle de la destruction du royaume de Juda, royaume qui avait un siècle auparavant résisté à l'invasion assyrienne du fait de la prière fervente de son roi Ézéchias. Aujourd'hui, du fait des injustices sociales, du culte des idoles, de la politique uniquement humaine sans référence à la foi, dans lesquelles s'est fourvoyé le roi Jéconias, Jérusalem tombe à la merci de Babylone et l'élite de son peuple sera vouée à l'exil. Ce fut le début d'un renouveau auquel Dieu invita son peuple, renouveau qui passe par une purification religieuse, morale et identitaire, car l'exil fait toujours penser à la souffrance et à la déchéance. De même, Dieu nous lance cet appel à nous purifier de toutes nos attaches, de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui et nous tenir en exil, de tout ce qui pourrait constituer une entrave à notre enracinement en lui. C'est dans ce sens que Jésus nous invite dans notre évangile, dans son discours de fin du sermon sur la montagne, à être des faiseurs de la volonté du Père, à être ces gens-là qui mettent leur foi en pratique. Il nous rappelle que ce n'est pas suffisant d'écouter la parole de Dieu, mais qu'il importe plus que cette parole soit mise en application. Saint Jacques, dans sa lettre au chapitre 2, verset 19, nous dira que nous ne sommes pas sauvés rien que par la foi, car même les démons croient. Notre salut ne viendra que de l'association de cette pratique de la foi par des actes concrets que nous posons avec cette foi qui nous est communiquée dans le Christ. Si ces deux ponts manquent à notre vie, alors notre espoir d'adhérer un jour au bonheur éternel se voit effrité. C'est pour cela que Jésus nous propose encore une fois cette voie d'or qui nous permettra de bâtir notre maison sur le roc et non sur le sable. Écoute et pratique sont les deux verbes, les deux attitudes qui aident à bâtir sur sa vie sur Dieu, à construire sur du solide. Devenons aujourd'hui ces hommes et femmes qui font la parole, qui l'incarnent. Soyons Christ pour nos frères et faisons-le naître chaque jour dans notre monde. Que le vénérable Melchior de Marion Bréziac, dont nous célébrons l'anniversaire de décès aujourd'hui, intercède pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.